Ce que je veux mentionner, c'est la lecture. Tout le monde traverse des moments de solitude, mais chacun les vit différemment. Certains en profitent et d'autres en souffrent. Alors comment les gens comblent ce vide? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de se sentir seul? Oh, ça peut arriver, oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que la solitude, c'est une force ou plutôt une faiblesse? Ça peut être une force. C'est bien de se rencontrer avec soi-même. Et comment vous faites pour combler le vide? C'est pas forcément un vide, c'est juste un moment avec soi-même. Oui, je sais, il y en a des gens qui sont seuls depuis des années. Ouais. Donc, c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes-là? C'est plutôt à l'entourage. C'est l'entourage d'aller voir ces gens-là. C'est d'aller les voir? Ouais. C'est-à-dire? L'entourage, les voisins, la famille, les amis. Si on sent que quelqu'un est seul, il faut aller vers lui. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Hein. Oui, c'est vrai, mais il y a toujours des gens autour, des voisins. Il faut que ces gens-là fassent attention à ceux qui sont seuls. C'est de sortir de sa zone de confort, vous voulez dire? Non, c'est que les gens soient attentifs à comment les gens souffrent et qu'ils aillent vers eux. Ok, voilà. ok. Vous avez eu des séparations dans votre vie? Non, pas tant que ça. Ah oui? Non. Vous avez jamais perdu quelqu'un? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Et sur le moment, c'était douloureux ou pas? Bien sûr que c'est douloureux, bien sûr. Et comment vous avez surmonté cette douleur? Parfois, c'est le temps. Et parfois, ça ne se surmonte pas, mais on vit avec. Voilà. Okay. C'est pourquoi que vous filmez. En tout cas, vous avez le sourire. Hein. Ah, mais c'est bien sûr. Il y a toujours des gens autour qui peuvent nous accompagner. Il faut juste faire un tout petit effort d'aller vers eux. Mais parfois, c'est les gens qui sont autour qui doivent faire l'effort d'aller vers ces gens-là qui sont seuls. Il faut qu'on soit plus attentif aux gens qui nous entourent. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous trouvez avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on se sent moins seul? C'est faux. Ah bon? Et pourquoi? C'est pas des vrais rapports en fait. En tout cas, ils sont pas aussi puissants que les rapports vraiment... Que le rapport humain? Humain, ouais. Ok, ouais, c'est vrai. Ça vous va comme réponse? Ouais. J'ai réussi ou pas? Ouais, 10 sur 10. 10 sur 10, là. Yes. Je suis contente. Merci madame. Au revoir. Excuse-moi mesdames, bonjour. J'aimerais savoir pour vous, est-ce que vous pensez que la solitude, c'est une force ou plutôt une faiblesse? Ça dépend des fois. Ouais. Il y a du ça pour dépend. Et du contre. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans l'anxiété à cause de ça. Et du coup, j'aimerais savoir votre avis là-dessus, sur la solitude. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais bon, c'est banal comme réponse. Moi, je trouve que de temps en temps, ça fait du bien d'être seul. Mais vraiment de temps en temps, comme ça, on se fait un petit peu ce qu'on veut, quand on veut. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Elle est nécessaire, la solitude, vous voulez dire? Oui, elle est nécessaire. Mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps, mais à mon avis. C'est bien d'être entouré des autres, socialement parlant, et même personnellement. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas de famille, vous voyez, qui sont vraiment seules, qui osent pas aller vers les gens. Et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à ces gens-là? Bah, faut travailler, ça donne des... Ouais, travailler déjà, socialement, on rencontre des gens, et puis après, ça peut aller... plus loin, aller essayer de se balader, même si on n'a pas forcément d'argent. Hein. Ouais. On peut déjà sortir de chez soi pour éviter la solitude. Et rien que de rencontrer des gens, même si on ne leur parle pas forcément, on se sent déjà moins seul. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On peut rencontrer des gens. Maintenant, il y a quand même pas mal de... Sur les réseaux sociaux, ils organisent des endroits où on peut se rencontrer. Enfin, voilà, il y a des sorties. Et vous, il y a eu des moments dans votre vie où vous êtes senti seul? Oui. Et comment vous avez fait? Bah, j'ai toujours des amis quand même, donc je fais appel à un ami. Ah ouais? Et vous? Ouais, moi des fois je me sens seule au travail, impuissante, mais c'est pas la même solitude. Okay. Non, je suis quand même bien entourée, ça va. Ça va? Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'est très vous gentil. Vous êtes étudiant en quoi? Je suis pas étudiant, pas du tout. Ah, on a quand même bien parlé et tout. Bien sûr, vous avez un bon talk. On a un bon talk. Ouais. Ah ouais. Ça se travaille. Vous voyez? Par exemple, dans la solitude, vous pouvez travailler ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. La façon de parler. Oui. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent même pas à laisser un message sur un répondeur. Hein. C'est une arme fatale, la communication. Ouais. C'est vrai. Ça se travaille de fou. Ça se travaille. C'est même Suzanne. Bonjour. 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 J'aimerais savoir votre avis. Que pensez-vous de la solitude? La solitude? Ouais. Ben, Bécaud disait ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Pourquoi? C'est ce que chantait Gilbert Bécaud. Oui. Voilà. Alors après, je sais pas, solitude à quel niveau? Sur tous les niveaux.
tous les niveaux. Bah, écoutez, moi, j'ai pas forcément d'avis. Il y en a qui aiment la solitude, d'autres qui ne l'aiment pas. Et puis, il y en a qui la subissent. Il n'y a pas trop de solutions. Hein. Vous, il y a eu des moments où vous êtes senti seul ou pas? Bah, tout le monde, non? Oui, c'est vrai. Tout le monde, tôt ou tard. Il y a des fois dans la vie, on est seul. Quand on a des problèmes et que vos amis ne vous aident plus, vous êtes seul. Mais nous, en tout cas, moi, je suis chrétien avec madame. Oui. Et, vous voyez, et on prêche. On prêche. On parle de Dieu. Et avec Dieu, on n'est jamais seul, en fait. Même si on l'est, on ne l'est pas. Ça, c'est vrai. Voilà. Du coup, vous pensez ça, c'est une force ou plutôt une faiblesse? D'être seul? Ouais. Bah, Ça peut être une force. Oui, ça vous forge. Ça peut être une force. Moi, je sais que j'aime bien être seule. Justement, avec Michel, cet après-midi, on parlait de ça. Et ça nous permet de réfléchir sur certaines choses et d'en parler à nous deux, tu vois, et d'en sortir quelque chose de bon. Non, c'est la solitude, moi, je la crains pas. Moi, je la crains pas, la solitude, du tout. Je dis pas que je la supporterai toute la vie, parce qu'on est très entouré, mais il y a des moments où il faut prendre du recul et se retrouver seul pour penser aux choses. À votre époque, la solitude, c'était comment? Est-ce qu'il y a eu autant de solitude à l'époque ou plutôt maintenant? Moi, j'ai pas connu la solitude. La solitude que je connais, c'est parce que je la veux. Mais j'ai pas connu la solitude. J'avais une grande famille, j'avais 8 frères et sœurs, on était tout le temps ensemble. Donc la vraie solitude, je la connais que quand je veux la connaître. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de famille, qui ont personne, quoi. C'est autre chose, ça. Oui. Et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à ces gens? Ben, de se pencher sur la lecture de la Bible qui lui permettra d'être heureux. C'est ça. C'est de se rapprocher vers Dieu. Oui, Voilà, bah oui, tout à fait. c'est une aide énorme, surtout dans ce monde difficile et froid, où la solitude, à mon avis, devient un gros problème. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans les émissions, sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens seuls, malheureusement, ouais. Bah, il faut, après, il faut se battre aussi dans la vie. Hein. Celui qui en souffre, bah, il faut qu'il fasse avec. Enfin, en tout cas, qu'il fasse. S'approcher des autres. Et voilà, c'est ça. C'est mathématique, je veux dire. Hein. Peut-être faire des activités, s'inscrire dans des clubs, faire du sport. Vous voyez, voilà, il y a plein de choses pour ne plus être seul. Justement, il y a des gens qui ont un manque dans plusieurs domaines, plusieurs aspects. Je pense que dans la solitude, ils peuvent travailler sur ces aspects. Tout à fait, bien sûr. Et puis, bon, je sais pas, je veux dire qu'il y a plein de choses à faire. Moi, je trouve, en tout cas. Hein, parce que si c'est une souffrance, tu vas forcément trouver des solutions. Voilà, pour ne plus souffrir. Voilà. Mais après, être seul, alors après, c'est une solitude choisie. Est-ce que c'est une solitude parce qu'on n'a pas de conjoint? Est-ce que c'est une solitude parce qu'on n'a pas d'amis? Vous voyez, c'est un vaste sujet en tout cas. C'est ça. Ok, bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se séparent de leurs copines, qui sont tellement dépressifs. Oui, bah ça, oui. Bah, malheureusement, oui. Bah, et puis vous avez aussi une chose que je veux mentionner, c'est la lecture. Oui, exactement. Moi, je raffole de la lecture. Des fois, je ne peux pas dormir. Je suis réveillé à 1h du matin. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin d'Ormesson, de Jean d'Ormesson. Oui, très. Il est très, très intéressant. Oui. Et moi, je me régale. Alors après, quand je suis un petit peu fatigué, je me dis, bon, ben, je retourne au lit. Voilà, c'est ça. Mais moi, la lecture, ça a été de tout le temps. J'ai aimé la lecture. C'est vrai, la lecture, j'adore aussi. À votre âge, vous avez lu combien de livres? Oh, je sais pas, j'en ai plus de 500 à la maison. Plus de 500? Ouais. Donc, parfait. Ça sent en tout cas dans votre communication. Ah bon? J'ai remarqué beaucoup de personnes qui ont lu beaucoup de livres et savent très bien communiquer. Mais c'est vrai que la lecture aide beaucoup parce qu'en fait, il y a sûrement des auteurs qui en ont parlé. Alors après, il faut lire ces auteurs. Alors, et voilà puis quelque chose qui meuble la solitude, c'est la lecture. Voilà. C'est vrai. Et pas la lecture sur les tablettes. Sur le livre. Sur le livre. Sur un livre de Et papier. je vais vous confier une chose. Oui. Parce que quand vous lisez un livre, votre imagination travaille. C'est vous qui faites le travail par rapport à l'écriture. Alors que c'est pour ça que je préfère lire le livre plutôt que d'aller voir un film et de me laisser guider par le metteur en scène.
Parce que souvent je suis déçue par ça, parce que moi j'ai lu ça, et le metteur en scène il l'a traduit autrement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai ça, c'est vrai, j'ai remarqué même. Hein. Mais oui, c'est pour ça que, enfin, moi je conseille à tous les jeunes de lire, parce que la lecture c'est une merveille. Franchement. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'est très très gentil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de se sentir seul? Pas très souvent, mais oui. Pas très souvent? Non, pas très souvent. Vous faites comment pour combler le vide? Je joue de la musique, je lis, je vois des amis, voilà. Est-ce que vous... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous pensez que la solitude, c'est une force ou plutôt une faiblesse? Wow, alors, si c'est subi, ça peut être ni une force ni une faiblesse, mais quelque chose de plombant. Si c'est choisi, je sais pas, ça peut être une force pour ceux qui l'ont choisi. Une faiblesse, non, dans les deux cas, une faiblesse, je pense pas. Une force si c'est choisi, et assez plombant si c'est subi. Bon, c'est ma réponse. Oui, ouais, mais chacun son avis, je comprends tout à fait votre avis. Et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à des jeunes qui se sentent seuls aujourd'hui pour combler ce vide de solitude? Le fait d'être vivant, on est amené à faire des choses, à s'intéresser à ce qui nous entoure. Et rien que ça, ça peut permettre peut-être pas de s'en sortir dans les médias, mais au moins de trouver un esprit un peu apaisé, de s'apaiser l'esprit peut-être. Sur le moment, on a l'impression que c'est des conseils qui nous serviront à rien, puis on a tendance à envoyer bouler les gens qui ont vécu la même chose, qui ont passé du temps et qui nous le disent. Et finalement, au bout d'un moment, on finit par s'apercevoir qu'effectivement, c'était peut-être ça qui pouvait en partie estomper ce sentiment un peu lourd. Après, je sais pas, cette époque actuelle, je pense que pour les jeunes, ça doit être un peu compliqué. Je lis pas mal d'articles sur l'anxiété, la jeunesse, où là aussi, j'ai pas lu suffisamment d'articles, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez peut-être nouveau par rapport à 40 ans avant. Moi, quand j'avais une vingtaine d'années, je pense que les gens d'une vingtaine d'années aujourd'hui, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué pour eux. À votre avis, c'est lié à quoi? Il y a plein de facteurs, le type de société dans lequel on fait. Quand je dis de type de société, je pense pas forcément à la société occidentale, je pense à la société dans le monde. Peut-être la diffusion d'informations aussi, du temps où il y avait une information qui circulait moins vite, on était moins conscient des choses. Mais c'est pas pour ça qu'il y avait, je sais pas, en Afrique, des guerres déjà à l'époque, dans les années 60, 50, il y avait des événements très très durs. Je sais pas, l'apartheid en Afrique, enfin je vois des choses qui me viennent en tête comme ça. Là maintenant, on est au courant de tout à la seconde avec tous les réseaux, et je pense que ça doit en rajouter, je pense, sur cette inquiétude doit naître du fait qu'on est sursollicité par un trop plein d'informations, et je sais pas si notre cerveau il est fait pour gérer ce trop plein d'infos. C'est vrai, franchement vous avez marqué un point. Bon merci. La solitude, c'est une force ou plutôt une faiblesse? C'est une faiblesse. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien, on n'a personne. On a besoin de vivre avec des gens, hein, sinon on est malheureux dans la société. Hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de se sentir seul? Oui. Oui, bien sûr. Et comment vous faites pour combler le vide? J'essaye de me divertir. De voir des gens, pour ne plus être seul, hein. De sortir. À votre époque, est-ce que la solitude, ça a été trop excessif ou plutôt maintenant, de nos jours? Ça a toujours été ainsi. Hein. Il y a toujours eu de la solitude, hein, même avant. Hein. Et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à des jeunes qui se sentent seuls aujourd'hui? Comment combler la solitude? De voir les gens, de se cultiver, d'aller dans les musées, les concerts, essayer de combler cette solitude par l'ouverture d'esprit, avec l'art aussi. Travailler avec soi-même et tout, de combler ça. Hein. Ok. Est-ce que vous pensez que le fait d'être seul, c'est une force ou plutôt une faiblesse? Non. C'est une quoi? C'est une force d'être seul. Débrouiller seul. Ah bon? Est-ce que il y a eu des moments où vous êtes senti seul? Oui,
Vous faites comment pour combler le vide? Je me concentre sur moi-même et je fais ma vie. Vous travaillez sur vous-même? Oui, oui, c'est ça. Et comment vous travaillez sur vous-même? Dans la nature, ça m'aide beaucoup, la nature, le soleil, et d'écrire mes pensées et ça, tout ça. D'écrire vos projets? Non, mes pensées, c'est ce que je pense. C'est ça. Vous êtes étrangère ici? Oui, c'est ça. Et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à des femmes comme vous qui partent à l'étranger, qui n'ont pas d'amis? Être ouvert, pas aller aux gens dans la rue, faire un cours de danse ou quelque chose comme ça, je sais pas. Comme ça, on retrouve des amis. Si je peux me permettre de donner un seul conseil pour les gens qui sont seuls aujourd'hui, c'est de prendre cette solitude comme carburant. Par exemple, si vous avez un physique nul à chier, c'est d'aller à la salle de sport, de se transformer physiquement, d'avoir un beau corps. Si vous avez une culture G qui n'est pas développée, c'est de lire des livres pendant ces moments seuls, de vous cultiver, de cultiver votre cerveau, de lancer un business, beaucoup de choses. Donc prenez cette solitude comme opportunité. Voilà mon point final. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!